Oui, alors j'ai un parcours de. J'étais DRH dans une boîte de conseil. Donc je pense que c'est à ce titre-là que tu souhaitais que je témoigne en fait, en quelque sorte. J'étais pendant 10 ans, j'ai accompagné le développement de Grant Thornton, donc qui est un cabinet de conseil en audit et en organisation, donc plutôt axé sur du middle market. Et pour vous donner un ordre d'idée, quand j'ai pris mes fonctions, il y avait 600 personnes, et lorsque je suis parti, il y en avait 1800. Donc en fait, j'ai accompagné toute une croissance, et donc c'était assez intéressant. Et alors effectivement, j'ai observé en fait tout ce que tu évoquais tout à l'heure en fait sur ces problématiques de conseil. C'est un modèle qui est sous tension sous plusieurs aspects. Déjà au niveau des ressources. Qui me portait en fait plus à cœur en fait en tant que RH. D'abord parce que c'est de plus en plus difficile de recruter des gens qui veulent aller dans le conseil. Il y a mauvaise presse. C'est aussi en fait pour les jeunes générations en fait le voient moins comme un modèle finalement qui a de l'intérêt. Le fait aussi d'avoir en fait un parcours de 10-15 ans dur. Pourquoi après en fait ça parle moins. Donc ça, c'est des éléments en fait qui sont assez forts. Également, en fait, tout au long du parcours, il se passe un moment ou un autre où les personnes, en fait, on va les conserver et on va leur proposer l'association. Et souvent, en fait, une association, ça veut dire en fait l'achat aussi de parts sociales. Donc, se pose la question de la valorisation. Ce sont des parts sociales qui ont été valorisées sur finalement des croissances antérieures de 15 ou 20 ans qu'on n'est pas sûr d'avoir dans le futur, en tout cas pas sur le même modèle. Ce qui pose encore d'autres problèmes en fait, de fidélisation et de trouver les partenaires. Tout ça pour des rémunérations qui sont certes confortables, mais qui ne sont pas non plus forcément ce que les personnes ont projeté, surtout à l'aune en fait, des sacrifices faits. Donc tout ça pour vous dire qu'en interne, c'est un modèle en fait, au niveau des ressources humaines qui n'est pas simple à faire fructifier et donner du sens, parce que le DRH il est là pour donner du sens en fait, à du collectif. C'est un beau challenge qui est intéressant mais qui n'est pas simple à faire. Le modèle également, en fait, comme tu le disais très, très fortement, il est lié en fait, à la technostructure, le modèle du conseil. Il est lié, en fait, donc on l'a très bien compris, au travers en fait, de la consommation des études. C'est-à-dire que le conseil, finalement, va nourrir la technostructure, va nourrir en fait, les managers. Mais il est également en fait, lié sur le reclassement en fait, des personnes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un cabinet de conseil ne peut pas tourner sans turnover. Donc il faut piloter le turnover. C'est normal d'avoir un turnover en fait, relativement élevé, en fait, comparé en fait, à une industrie classique, tout simplement parce qu'il faut contenir les coûts. Et que si vous n'avez pas une forte croissance, il faut bien la compenser en fait, par un turnover. Et tout le savoir-faire en fait, d'un DRH, d'un cabinet de conseil, ça va être de repositionner les personnes et de faire travailler un réseau d'alumni. Donc souvent en fait, dans la technostructure, qui est le moyen en fait, finalement de reclasser un certain nombre de managers et qui seront en fait, des futurs prescripteurs pour le conseil. Et c'est là en fait, où on va faire le lien en fait, avec la plateformisation. À partir du moment où on rentre dans une nouvelle ère économique avec un changement de paradigme, où vous avez finalement une forme d'horizontalisation des organisations, vous voyez en fait que le modèle du conseil il commence en fait à peiner. D'abord parce qu'il y a moins de clients sur le sujet, sur la notion d'études, et il y a moins de possibilités de recaser les personnes. Et donc du coup en fait ça pose un problème en fait sur le modèle. Ce qui est paradoxal parce qu'à contrario, à l'opposé, dans les entreprises, il y a une demande d'expertise de plus en plus importante sur plein de sujets différents. Et c'est ça en fait qui est assez en fait intéressant, je pense, en tout cas dans les organisations du conseil. Donc par rapport à ce sujet, oui, en fait, il y a une remise en cause en fait du modèle à faire, mais ça ne veut pas dire qu'en fait que le conseil est mort. Il y a une demande en fait de conseil qui doit être redéfinie différemment, à mon sens. Voilà, ça c'est pour le vécu en tant qu'interne. C'est intéressant parce qu'en 2012, il y avait quand même en fait une publication dans la Harvard Business Review qui notait que les cabinets de conseil n'avaient pas changé de modèle depuis 100 ans. Donc c'est aussi intéressant de voir que finalement, comme toute autre industrie, ils vont devoir aussi se repositionner, se reposer des questions. Voilà pour la partie plus historique, illustrer en fait ce que tu disais très justement tout à l'heure sur l'historique du conseil. Alors la plateformisation dans tout cela, je vais faire un clin d'œil en fait aux deux premières présentations parce que effectivement chez Want More Work, on a fait le constat
que les modalités, les relations professionnelles allaient changer, que le CDI, on l'a eu tout à l'heure, on a eu plein d'illustrations, n'était plus l'alpha et l'oméga des relations professionnelles, et qu'il fallait penser à créer un environnement professionnel où on pourrait exprimer les relations de travail en fait différemment. C'est le premier axe de réflexion. Le deuxième, ça va en fait rejoindre ce que nous disait en fait le sociologue. Je vais même en fait aller un petit peu loin en fait sur la notion d'amour, parce que finalement la plateformisation, c'est faire du mythique en fait professionnel. Et donc en fait on va remettre justement ce lien très fort de la relation. Ce qu'on veut faire avec Want Warm Work, c'est créer finalement des communautés professionnelles ouvertes dans lesquelles vous allez en fait avoir des réponses à des problématiques qui vont être posées. Des donneurs d'ordre vont en fait tout simplement poser une problématique et on va derrière agréger en fait des réponses sur ces problématiques. Et donc en fait je pense qu'une des parties du conseil avec cette demande d'expertise se fera justement au travers en fait de cette possibilité de rencontres augmentées dans un cadre en fait finalement beaucoup plus proche du compagnonnage que dans cette verticalité en fait de l'expert.